Donc une pierre en bon état, c'est une pierre qui n'est pas creusée. Si elle est creusée, vous allez faire du sale boulot. C'est presque pas la peine de commencer à aiguiser. Alors vous allez l'aiguiser, vous allez l'affûter votre couteau, mais vous n'arriverez pas à un résultat optimum. Pourquoi? Parce que la qualité de l'aiguisage d'un couteau, d'une serpette ou d'un greffoir, plus précisément, vient du fait que vous avez des angles et que ces angles sont respectés à la lettre, enfin à la pierre près, on va dire. Vous avez deux faces sur un couteau. Vous avez ce qu'on appelle la glace, donc le côté qui est totalement plat, lisse, et totalement plat, c'est-à-dire c'est linéaire, on ne voit pas de décrochement nulle part. Et puis l'autre côté, où on a ce qu'on appelle un biseau. Donc la partie qui est plus claire ici, c'est le biseau. C'est ce qui constitue le tranchant de l'outil. Et tout au bout du biseau, vous avez le fil. Le fil, c'est ce qui va donc rentrer en premier dans le bois, dans ce que vous allez couper. Le but de l'affûtage et de l'aiguisage, puisque vous avez deux parties dans l'aiguisage, hein, on appelle ça l'aiguisage en général, mais il y a la première partie qui est l'affûtage, c'est de donner un angle différent à votre angle d'usine. Donc je vous montre juste un angle d'usine. J'ai commencé à l'affûter ma nouvelle serpette, c'est pour ça que c'est plus l'angle d'usine, mais on voit très bien que ici on a une largeur de biseau qui est beaucoup plus faible que le biseau de cette serpette qui a 13 ans. Donc ici elle a 2 mois, même pas 1 mois. Donc ça veut dire que petit à petit on va devoir élargir ce biseau. Donc changer l'angle. Quand je dis élargir, c'est qu'au niveau de l'angle sur la serpette, sur la pierre, on va devoir mettre la serpette de plus en plus avec un angle aigu. L'angle idéal, d'après les greffeurs, se situe entre 13 et 17 degrés. Alors comment calculer 13 ou 17 degrés? C'est pas possible parce qu'on n'a pas d'outil pour le faire. En général, on dit que c'est une pièce de 1 franc. Donc si vous posez votre serpette sur la pierre, comme ça, quand la serpette est aiguisée correctement, en tout cas pour du fruitier, on doit pouvoir glisser une pièce de 1 franc sous le dos. Après, certains sont tentés de la mettre complètement à plat et puis de faire justement un tranchant qui correspond à cette face-là. Certains greffeurs le font, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir un tranchant extrêmement tranchant, style fil de rasoir, tranchant de rasoir, mais vous allez faire une greffe et il sera foutu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une finesse de métal telle que dès que vous allez rentrer en contact avec du bois qui est quand même relativement dur, vous allez le plier ou vous allez faire des encoches dedans. Un rasoir, c'est un rasoir, ça sert à raser. Une serpette, ça sert à faire des coupes, des greffes. Ce n'est pas la même utilité. Donc ne faites pas un angle complet à plat sur la pierre. Ça, c'était l'histoire de l'angle. Alors comment est-ce qu'on procède? Première étape, on doit absolument mouiller la pierre, si possible longtemps avant. Là, c'est le manque de bol, j'ai oublié. On va essayer de la faire sauter quand même un petit moment. Pourquoi est-ce qu'on doit mouiller la pierre? Pour que dégage le lait. Pour éviter que les particules s'érodent. Non, alors c'est surtout pour... c'est pas pour que ça évite de s'éroder, ça va s'éroder de toute façon. C'est pour pas qu'il y ait des particules de métal qui restent fixées dans la pierre. Parce que ça va la lustrer. Si vous faites à sec, en fait, ça va la lustrer. C'est-à-dire que le métal va se coller, en fait, se mélanger aux particules de terre. Et vous verrez qu'elle sera toute brillante, votre pierre. Et après, vous n'arrivez plus à aiguiser. Vous n'arrivez plus à affûter, ça enlève plus rien. Alors, il y a quand même un moyen de rattraper ça, c'est que vous prenez un gros papier de verre, et puis vous enlevez, en fait, au papier de verre tout ce qui s'est incrusté. Normalement, quand on fait avec l'eau, ça fait pas ce phénomène-là. Donc on la fait tremper. Autre chose sur la pierre, donc je vous ai dit qu'elle devait être intègre, c'est-à-dire qu'elle doit avoir tout son bombé et tout son plat en entier. Donc si ce n'est pas le cas, si c'est bombé au milieu, enfin si c'est creusé au milieu, vous allez, à chaque fois que vous allez aiguiser, vous allez changer d'angle. Et si vous changez d'angle, ça veut dire qu'à chaque fois, vous risquez d'avoir sur votre serpette différents angles. Donc quand vous allez faire vos coupes, ça va couper bien ici, moins bien ici, mieux ici, pas bien ici, jamais comme il faut, vraiment sur toute la lame. Donc c'est pour ça d'avoir vraiment une pierre bien droite et surtout de ce côté-là. Une précision, on vous dit, je sais qu'il y a un enseignant, je ne le citerai pas, mais vous allez le reconnaître, qui vous dit qu'on aiguise tout du côté plat. C'est faux. C'est faux. C'est un menteur. Il sait, hein, je l'ai déjà dit. Il m'énerve. Il fait exprès, je pense. Tina, c'est une boîte qui existe depuis plus d'1 siècle. Hein. Ce sont des couteaux, c'est les couteaux les plus vendus au monde pour greffer. Ils ont fait une pierre pour aiguiser des serpettes, Tina. Vous voyez, 2 objets, en fait, ils vont ensemble. Pourquoi ces abrutis chez Tina, ils ont fait un bombé? Déjà, hein, ils sont bêtes quand même, hein, c'est les Allemands, ils sont vraiment bêtes. Non, c'est fait pour. Pourquoi? Parce que vous avez une partie incurvée. Bien sûr que de ce côté, c'est plat. Donc si vous aiguisez toujours de ce côté-là, vous n'en avez rien à faire de votre côté bombé. Mais la première partie de l'aiguisage, elle se fait du côté bombé, du côté incurvé.
Donc si je pose quelque chose de droit, ben voilà, cette serpette elle a toute à droite là. Si vous voyez, là je ne sais pas si on verra grand chose, en fait on ne voit pas, mais il y a un tout petit espace. Vous voyez, il y a un espace entre les deux. La serpette, c'est pas le meilleur objet pour vous montrer, il faudrait une règle. Hein. En fait, il y a un espace, il y a un creux. Donc c'est quand même une sacrée bêtise de dire que je vais aiguiser du côté plat, justement, un truc bombé. Ça veut dire que je vais plus aiguiser là et rien aiguiser ici. Pour moi, c'est pas logique en tout cas. Hein. Donc, s'il y a un côté bombé, vous le faites du côté bombé. S'il y a un côté plat, vous le faites du côté plat. Parce que là, vous me suivez? Bien. Donc la pierre est trempée.